Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la suite des tirages pour décembre 2022. Donc là, j'en étais où? J'en étais au Scorpion. Allez, c'est parti avec les miroirs pour commencer. J'espère que vous allez tous bien. Qu'est-ce qui vient pour les Scorpions au mois de décembre 2022? Bon, bah, celle qui dépasse, celle-ci, c'est l'amour. Génial, les Scorpions. Cette carte est ressortie dans plusieurs tirages pour décembre. Je vais baisser l'appareil. Voilà, on va pousser un petit peu ce petit décor de Noël. L'amour. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Oh, bah écoutez, alors là, j'avais pas vu, mais elle est tombée. Je vais quand même en tenir compte. Alors attention à la dépendance affective, là, j'ai envie de dire du coup. Voilà. Elle s'est invitée dans le tirage, celle-là, ça alors, faut le faire. Bon, bref, c'est que c'était un message pour vous. Là, qu'est-ce que j'ai? La réunion. Ok. Alors là, bon, j'aime pas spécialement parler de ça, mais ça peut faire penser réunion de flammes jumelles, des choses comme ça. Relations, mais relations compliquées, relations toxiques, enfin, attachement... ouais. Affectif, dépendance affective, des choses comme ça. Ah ouais, ça fait vraiment penser à ça. Bon, écoutez, on va voir la suite. Qu'est-ce qu'il y a encore? Contrat. Ça a l'air. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer dans le travail à la suite d'une signature de contrat? C'est possible. Ou alors, deuxième chose possible, vous allez rencontrer un amour, mais qui sera quand même assez passionné, passionnel. Et en fait, vous vous réunissez, comme si vous signiez un contrat, mais en fait pour seulement uniquement le côté passion. Voilà, c'est ça que je peux voir aussi. Donc là, il y en a 4. Allez, j'en prends encore une ou deux. On va voir. On va en prendre une. Ouais, et ce qui vous apportera quand même de la joie. Hein. Donc, bon, c'est quand même beau parce qu'il y a de la passion. C'est pas forcément mauvais, cette carte du diable. À voir selon vos situations. Vous voyez, il y a un changement qui est apporté dans une situation, là. Là, qu'est-ce que j'ai? Le retour. Vous voyez, 2 roues. Hein. Changement, retour. Il y a quelque chose qui revient à vous. Et étranger. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez connu sur Internet? Sur les réseaux, c'est fort possible. Voilà. Bon, maintenant, on va prendre l'oracle G pour recouvrir l'amour. Ah oui, vous voyez, il y a quand même l'instabilité sur la carte de l'amour. Donc, ça, pour moi, c'est une relation passionnelle. Voilà, donc attention quand même à vous et à l'autre personne. Ensuite, qu'est-ce qui vient pour recouvrir la carte du diable? Vous voyez, la montée en puissance de la passion, la montée en puissance de l'attachement affectif. Ouais, c'est une relation, comment dire? Ouais, une relation, il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Enfin, c'est... Attention aux relations toxiques quand même, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui vient sur réunion? Allez, qu'est-ce qui vient sur réunion pour les scorpions? L'épée. Bon, il y a quand même le jaune de la joie. J'en tiens compte. Après, vous les scorpions, vous êtes assez piquants dans ce que vous dites, hein, par moment. Vous avez beau être sensible, c'est un peu une sensibilité cachée, j'ai envie de dire. Mais on sait que vous êtes sensible. Mais quand vous avez la langue piquante, hein, des fois, donc attention de ne pas blesser la personne que vous aimez, justement. Parce qu'il y a quand même la carte de l'instabilité. Donc ça peut amener justement des disputes, des mini-séparations, etc. Des embrouilles, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient sur la carte du contrat? Moi, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. La carte du stéthoscope.
Ouais, pour moi, vraiment attention à la dépendance émotionnelle, dépendance affective, voire dépendance sexuelle. Attention aux relations toxiques. Même si, voilà, vous aimez la personne vous apporte de la joie, la relation vous fait du bien, mais attention de ne pas basculer trop dans le côté passionnel. Hein. Après, qu'est-ce qu'il y a sur la carte de la joie? Ah, bon, ça finit quand même sur une belle note, enfin, en tout cas pour cette ligne. La joie, la paix. Je dirais c'est plus en début, milieu de mois que, bon. Mais à la fin du mois, normalement, ça ira mieux parce qu'il y a la joie et la colombe, la paix. Donc, vous serez réconciliés à la fin du mois si vous formez déjà un couple. Si vous rencontrez cette personne au cours de ce mois-là, bon, oui, elle va vous taper dans l'œil, ça va bien se passer, mais il y aura une période d'instabilité, l'augmentation du désir, l'augmentation de la dépendance. Attention à votre langage, attention à votre attachement, attention à votre cœur, quoi, hein, j'ai envie de dire. Mais là, ça ira mieux ensuite. Là, j'ai quand même la carte de l'automne, donc peut-être lâcher ce qui s'est passé en début, milieu de mois, les prises de tête, les instabilités, pour rester en paix. Là, bah, c'est le consultant. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, ça représente l'homme de votre cœur, votre conjoint, etc. Et là, j'ai l'été. Donc, laissez les rancœurs, les rancunes. Et si vous laissez ça, si vous lâchez prise, bah, regardez ce qui vous attend derrière. C'est quand même beau. Hein. L'amour à foison. Bon, allez, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Ok, maintenant, le tarot divinatoire en 2 arcanes pour les scorpions. Vous voyez, il y a quand même une notion de lutte. Hein. Alors, ça peut être de la rivalité. Hein. Vous n'êtes peut-être pas tout seul sur le coup. Mais pour moi, je sais pas, je sens plus ça. Oui, attention, la jalousie, c'est vrai. J'avais pas évoqué ce sujet, mais oui, la jalousie. Là, ça peut être jalousie à cause de la rivalité. La personne qui vous plaît, vous apprenez qu'à continuer à parler avec des gens, même si c'est uniquement discuter, bah, ça vous plaît pas, vous êtes jaloux, vous vous sentez mal, vous vous sentez en rivalité, ça vous provoque de l'inconfort, voilà, voire de la colère, alors attention. Ou alors, ça c'est ce qui se passe pour vous dans votre tête. Vous êtes partagé, vous combattez vos sentiments, vous essayez de combattre la passion, combattre l'excès, combattre la jalousie, combattre la dépendance affective, combattre vos sentiments tout simplement. Hein. Donc ouais, ça c'est possible aussi. Mais il y a quand même beaucoup de jaune dans votre tirage, c'est drôle. Donc on sent que le chakra du plexus solaire, là, c'est pas évident, mais pour moi, ça vous apporte quand même de la joie. Hein. Bah, de toute façon, il y a la carte de la joie et après la paix. Heureusement, ça se finit bien. On va voir ce qui se passe là. Ah, il y a quand même une notion de déception, mais je pense que c'est momentané, hein, de toute façon, puisque ça tombe sur réunion et épée. Donc, bah, vous allez peut-être vous retrouver, puis ça va pas se passer tout à fait comme vous avez convenu, petite dispute. Langue trop piquante, et ben voilà, du coup vous êtes déçu de ce rendez-vous, de cette entrevue, de ce week-end, enfin comme vous voulez, déçu de ces retrouvailles, parce que ça se finit sur une note un peu, voilà, quoi, décevante. Mais là on voit quand même que vous vous sentez triste, là, avec le stéthoscope, pour moi, vous écoutez votre cœur, voilà, vous sentez quand même blessé, mais c'est plus, pour moi c'est plus vous qui avez blessé là, la personne, mais du coup vous vous en voulez, voilà, c'est ça. Vous regrettez. Après, bon, ça s'arrange. Je vais quand même la recouvrir, tiens, celle-là. Non, je vais même pas la recouvrir, je vais en mettre une troisième pour voir qu'est-ce qui vient après ce 5 de coupe. Bon, on voit que ça vous provoque des insomnies, vous y pensez le soir, vous avez du mal à vous endormir. Après, on recouvre quand même. Ouh là là, le 9 d'épée. Ça saute, ça saute. Non, moi je ne les lis pas spécialement à l'envers. Allez. Qu'est-ce qui recouvre le 9 d'épée, s'il vous plaît? Ah bah celle-là, elle a sauté. Le 8 de bâton. Ah. Oh bah ça va être difficile de s'arrêter dans ces conditions. Il y a quelque chose qui arrive vite. Qu'est-ce qui arrive vite? Allez, qu'est-ce qui arrive vite pour les scorpions du mois de décembre? La stabilité, d'où? Ah, c'est bien ça, c'est beaucoup mieux après. Il y a une période difficile hein, dans le mois, faut pas se mentir. Affectivement, émotionnellement, même mentalement. Mais après, il y a la stabilité et ça vous apporte de la joie et la paix.
Donc ça finit bien. Cavalier de Pentacle. La Lune, bon, toujours les petites instabilités, mais ça, dans les jeunes relations, hein, c'est un peu logique. Et la force. Vous allez avoir la force de vous maîtriser. Maîtriser votre dépendance et votre jalousie. Ça, c'est bien. Ok, bon, on va prendre 2 petites cartes comme ça, parce que là, vous, du coup, vous en avez eu plus que les autres, mais il fallait éclaircir le truc. Je ne pouvais pas vous laisser comme ça. Alors, une seule carte à la fois pour les scorpions de décembre. Vous allez avoir quand même de l'intuition, hein. Voilà. Bah, de toute façon, vous êtes un signe d'eau, vous êtes intuitif, ça, il n'y a pas à dire. Ok. Vous percez aussi les choses à jour. Hein, et l'homme. Donc là, c'est l'homme... je vais dire l'homme viril, mais vous voyez ce que je veux dire. L'homme déterminé, mais l'homme sensuel, enfin voilà. Donc ça vous représente. Ok. Donc il y a la faux, mettre fin à quelque chose. Pour moi, c'est fin à la toxicité dans le couple, à la jalousie, etc. Vous avez quand même la chance. Super. Et l'étoile, relation guidée, protégée. Alors, ensuite, une petite carte. Alors là, évidemment, si vous êtes une femme, ça représente votre homme, l'homme que vous convoitez. Donc vous êtes amoureuse, l'homme avec qui vous vivez une relation, ou vous allez vivre une relation passionnelle. Et là, qu'est-ce que j'ai? Je capitule, voilà, voilà. Donc si vous êtes une femme et que vous êtes très jalouse, dépendante affective, bah, vous allez, on a vu la carte de l'automne tout à l'heure, vous allez lâcher ça. Là, vous capitulez, vous laissez ce comportement toxique derrière vous. Et après, vous retrouvez la joie et la paix. Ok, bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je suis perspicace, bah oui, ce que je disais avec la carte des hiboux, hein, vous êtes très intuitifs, les scorpions. Et bah, du coup, vous êtes perspicace, oui. Vous êtes apprécié. Et j'ai un objectif supérieur, bah voilà, vous passez au-dessus des énergies basses, vous vous élevez. Et vous, ce que vous voulez apparemment, c'est la stabilité, construire la joie, la paix. Donc voilà, super. Alors, maintenant, est-ce que je peux avoir une carte conseil pour les scorpions de décembre? Je l'ai. Vous voyez, le pont du futur. Vous projetez, on voit bien avec la carte de l'oiseau qui se tourne vers le futur. Il s'envole, il y a de la communication. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc voilà pour vous, pour le mois de décembre, mes petits scorpions. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et jour de l'an si vous les fêtez. Sinon, bah, je vous dis bonnes vacances si vous êtes en vacances. En tout cas, bon mois de décembre à vous. N'hésitez pas à partager, ça m'aiderait beaucoup. Likez, vous abonner si ça vous a plu. Écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous, bye bye.